Aujourd'hui, je range tout mon bordel. On dit souvent que l'espace qu'on occupe, c'est le reflet de notre état d'esprit, de notre santé mentale. Et si j'en crois le bordel qu'est devenu cette chambre noire en un an, peut-être qu'il est temps de faire des actions pour prendre soin de moi et de cet espace. Ça fait maintenant un an que je loue ici ce studio qui me sert pour le tournage des vidéos et pour les initiations à l'argentique, que ce soit au développement et au tirage. Voilà, c'est ici que j'accueille mes élèves et ça me sert aussi d'atelier de production, de tirage. C'est devenu vraiment mon antre, mon espace de travail où je passe le plus clair de mon temps quand je viens bosser. Au départ, c'était vraiment un soulagement de ne plus devoir travailler à la maison, d'avoir un espace qui est dédié au travail. Quand on est indépendant, c'est vraiment quelque chose qui, même d'un point de vue santé mentale, est hyper difficile, je trouve, de travailler tout le temps de chez soi. Là, le matin, je me lève, je vais au bureau, je prends ma pause de midi, je rentre chez moi, je reviens l'après-midi pour bosser, et j'ai vraiment cet espace de travail. Et les premiers mois, ça m'a fait énormément de bien de pouvoir couper par rapport à la maison, surtout avec la vie de famille, surtout avec ma petite fille, etc. et d'avoir deux espaces différents. Mais au fur et à mesure, deux espaces différents, une maison, un bureau, c'est deux espaces qu'il faut aménager, deux espaces dans lesquels il faut faire le ménage, qu'il faut ranger, qu'il faut organiser. Et petit à petit, avec l'épuisement parental aussi de la vie personnelle, cet espace de travail est devenu pour moi hyper anxiogène. Donc, quand on arrive dans un environnement de travail qui est en bazar, on perd du temps. Cette année, je me suis impressionné moi-même de la quantité de choses que j'étais capable de perdre dans 14 mètres carrés. C'est démentiel. Bref, et faire l'achat de tous les petits objets, à chaque fois je me dis tiens ça il faudrait que j'installe ça me fait perdre du temps, faudrait que je prenne ça pour gagner du temps, et à chaque fois que je repousse, et cette fois-ci, ce début d'année, ce mois de septembre-octobre, je me suis dit allez, je prends tout ça, j'installe tout ça, et on termine enfin cet espace de chambre noire, à la fois pour améliorer ma vie d'un point de vue studio, mais aussi pour améliorer l'espace de production argentique qui se trouve derrière moi. Le premier gros boulot, déjà, ça a été de ranger, de jeter, d'organiser tout ce que j'ai tendance à laisser traîner derrière moi. C'est bien simple, quand je commence quelque chose, je considère que le rangement ne fait pas partie du temps de travail de cette chose, et pour le coup, tout s'accumule, je laisse derrière moi, voilà, là, tous les petits trucs de tirage qu'il y a partout, les margeurs, les packs cartons que j'utilise pour faire du masquage, bref, tous les petits trucs que je devrais ranger en fait à la fin de la session de tirage, voilà. Là, je me faisais une liste en même temps des choses que je devais acheter pour m'aider à m'organiser. Mais voilà. Et pour le coup, au final, quand tu fais 5 activités différentes dans le même endroit, ça crée beaucoup de bazar. J'avais aussi énormément de pochettes, de négatifs, de tirages que je n'avais pas rangés parce que je les récupère du labo, je les scanne ou je les regarde ou je les pose simplement sur le bureau en me disant que je rangerai plus tard. Et non, en fait, plus tard, c'est maintenant, tout s'accumule. J'ai des petits bouts de tirage, j'ai un petit peu tout. Et là, j'ai pris le temps de tout trier, de ranger tout ce qui est traîné sur le bureau, de retrouver, de remarquer les pellicules, les choses comme ça, tout ce qui est des archives et qui est finalement le travail argentique assez important, notamment quand tu fais du tirage, parce que si tu veux retrouver une photo sur ton négatif et que ton négatif n'est pas bien rangé, et encore, on parle pas de mon système de classement des négatifs qui est très sommaire. Et bon, ce sera pour une autre vidéo. Bref, en tout cas maintenant, tout est sur les pochettes, tout est organisé, tout est noté par pellicule, par appareil photo, ce qui n'était pas forcément le cas. J'ai essayé aussi de retrouver un petit peu, de remettre les index, les planches contact quand c'était le cas, quand je les avais en tout cas, pour essayer déjà d'avoir tout à sa place et pour pouvoir facilement retrouver les négatifs quand j'en ai besoin, notamment pour faire du tirage. J'avais déjà fait un gros tri des négatifs il y a quelques années, donc voilà, c'était vraiment plus qu'est-ce qui est, pourquoi ça traîne là, où est-ce que ça va, dans quel classeur ça va, avec quel appareil ça a été pris, essayer de faire en sorte de mettre de l'ordre, mais ça a quand même me demandé pas mal de temps. Bon, petit à petit, je dirais pas qu'on en voit le bout, mais on avance, et chaque chose rangée est comme un sparadrap sur le champ de bataille de ma santé mentale. C'est assez compliqué, je trouve, parfois d'être pris là-dedans. Cet été, moi j'ai eu une grosse
grosse désorganisation. Je suis déjà pas quelqu'un d'extrêmement organisé. Ça me demande un effort important de m'organiser. Et travailler en argentique, c'est compliqué parce que au-delà des photos, il y a le poids du matériel, mais voilà, mon ordinateur c'est pareil, c'est un bordel de fichiers, de machin, etc. Je suis pas quelqu'un de très organisé. Et au bout d'un moment, ça vous rattrape quand même quand vous faites beaucoup de choses, quand vous faites trop de choses, on travaille pas efficacement. Et là, c'est exactement ce qui m'arrive. Et au-delà, du travail et de la vie personnelle. Quand vous êtes parent, l'épuisement, il est, surtout parent d'un enfant jeune, l'épuisement, il est certain. Et quand c'est combiné à ça, c'est difficile de se mettre à une tâche, de prendre ce temps-là. Mais des fois, s'arrêter, se poser, là, j'avoue qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais avancer là-dessus, ça me permet déjà de me vider la tête, de voir un peu les points d'amélioration, et ça va me permettre de lâcher des choses et potentiellement de travailler mieux et d'être moins épuisé. Donc, pour l'instant, c'est une victoire. On avance doucement mais sûrement. Ok, ça commence à prendre forme. Tout n'est pas encore parfait parce que j'ai fait ma petite liste et puis j'ai acheté des petites choses qui vont me permettre de finaliser un petit peu l'organisation de tout ça. Mais voilà, je peux te faire un petit tour des changements et de mes progrès, tout simplement parce que c'est bien aussi de reconnaître la qualité de son travail. Bon, ici sur le banc des agrandisseurs, déjà c'est beaucoup plus clean, il n'y a plus rien qui traîne en vrac, et même en dessous j'ai un peu cleané. Bon là, pareil, toute cette zone là en bas c'est un peu des zones de stockage, donc c'est normal que ce soit pas parfait encore. Là il y a les pieds lumière, là c'est un peu l'étage lumière, boîte de lumière. Ça, faut encore cleaner un petit peu. Dans les boîtes en plastique, il y a tout le petit matériel. J'ai mis ici les manchons. Là, c'est des petits trucs de scan. Et puis, mon imprimante thermique. Là, il y a du petit matos de chambre noire, les pièces détachées. Et j'ai encore toute une grande caisse là dans laquelle j'ai rien. Ici... Bon, là-haut, c'est le matos de chambre noire, la jobo. Voilà, c'est pas des trucs dont j'ai besoin souvent, donc ça se range là. Je pourrais les ranger en bas, mais je préfère les avoir là-haut parce que la jobo, elle dépasse un peu, ça prend beaucoup de place, ça prend pas beaucoup de place en hauteur. Et voilà, je pourrais le ranger là en bas, on verra. Voilà, les étagères, c'est pas encore parfait. Je commence par le pire finalement. Et là, c'est pareil, on a encore des trucs de peinture. Bon, c'est du stockage. Ici, hop, toutes les petites cuves sont rangées. Ça, c'est pas mal. Le bureau, c'est quand même vachement mieux. Il n'y a plus une pile ici de négatifs à trier. Il faut que je prenne un petit pot à crayon pour ranger tout ça. Là, je suis en train de scanner ça, donc quand même un petit peu de bazar. Ça, je vais lui trouver une place permanente sur un petit stand. Voilà, je vais installer en fait là ici un petit stand façon repro où je pourrais installer ça pour faire toutes les vidéos top down. Voilà, j'ai quelque chose qui arrive pour faire ça aussi. Le mur de photo, qui est quand même assez chouette, qui grandit petit à petit. On n'est pas encore de la place pour monter jusqu'au plafond, mais voilà, ça fait quand même un truc assez sympa. Là, il y a encore un petit peu de trucs de boulot, mais voilà, ça doit repartir chez moi ou chez des clients. Il reste un petit peu en dessous. Là, c'est un peu tous mes outils que je pourrais d'ailleurs transférer peut-être dans cette grosse boîte, c'est peut-être ce qu'on va faire. Et puis ça, c'est un carton avec la chimie pour la Durst, voilà, que je stocke là pour l'instant. Comme je disais, c'est pas encore 100% parfait, mais voilà, il y a plein de petites choses que je vais faire. Ma grosse light de tournage qui est là-haut avec la softbox, en fait, elle va être montée sur le coin ici. Hop, j'ai acheté de quoi la monter au plafond, enfin pas au plafond mais au mur pour dégager de la place là au sol et puis avoir le gros pied lumière qui m'emmerde. J'ai acheté de quoi et vous voyez, c'est vraiment des petits trucs tout con mais que je repousse en boucle. C'est même pas une question financière. Voilà, le pied lumière c'était 60 €. C'est pas donné.
En gros, pour tous mon petit bordel qui va m'aider à m'organiser au quotidien, j'en ai eu pour 200 €. Et bon, c'est pas énorme, mais ça, j'y pense. Le truc de la lumière, ça me fait 6 mois que je me dis, faudrait que je prenne ça pour puis avoir cette lumière qui occupe une place énorme en bas. Voilà, c'est pareil, un truc tout con. Depuis 1 an que je suis là, mes torchons, j'ai aucun endroit où les mettre. Ils traînent tout le temps, machin. J'ai acheté une petite barre à torchons, je vais pouvoir mettre soit ici, soit accroché là, je sais pas trop. Voilà, parce que au moins ça me permettra d'accrocher mes torchons. C'était 10 balles, mais c'est juste, je sais pas, le poids mental de faire ça, d'y penser, j'arrive pas. C'est un truc, c'est bizarre. C'est une maladie mentale, certainement, peut-être. Enfin bon, pas une maladie, mais un handicap de refuser de s'organiser. Ok, aujourd'hui, j'ai eu la suite et la fin de ce qui va me permettre de faire mon petit rangement. Donc le porte-torchon, le carton pour la lampe. Donc on va essayer de monter tout ça et puis de terminer un petit peu cette amélioration de la chambre noire 2024. Ce produit, c'est à mon avis celui qui va le plus changer ma vie au quotidien dans mon travail, notamment de tournage pour YouTube. C'est un bras qui permet de monter une lumière ou un appareil photo ou n'importe quoi. Mais là, je vais l'utiliser surtout pour monter ma light, ma key light, qui est une grosse light de 300 watts avec une grosse softbox de 120 mm, donc qui prend beaucoup de place, qui posée sur un pied de lumière au sol prenait beaucoup d'espace au sol, beaucoup d'espace visuel aussi dans la pièce. Et là, le fait de pouvoir la monter au mur, c'est mon espoir, c'est que je puisse la mettre en hauteur quand j'en ai pas besoin. Comme on a beaucoup de hauteur sous plafond dans la chambre noire, ça permettra de la mettre un petit peu hors de vue, en tout cas hors de l'espace de circulation, de dégager de la place au sol. Et puis surtout, c'est quand même un bras qui est articulé, qui permet de positionner un petit peu la lumière n'importe où et de la mettre dans différentes situations. Et comme la pièce est petite, ça va quand même me permettre d'éclairer un peu toute la pièce comme je veux, que ce soit sur ma table de travail, que ce soit quand je suis au bureau, que ce soit quand je suis dans la chambre noire. Voilà. C'est un bras de la marque Neewer, c'est pas sponsor, je l'ai acheté, ça coûte pas si cher, ça coûte 70 € et ça avait l'air de plutôt bonne fabrication. Alors dessus tu peux bien sûr monter une lumière, mais je peux accrocher un appareil photo si je veux aussi. Voilà, il y a plein de choses que je peux faire. Tu peux ajouter un bras magique et tu vois que malgré tout, voilà, tu vois que la lumière a quand même une sacrée taille, surtout quand on ajoute la softbox et le fait de pouvoir la monter au mur. Voilà, là tu vois, je peux me la mettre comme ça quand je vais tourner pour m'éclairer. Je peux la mettre en haut pour ranger quand j'en ai pas besoin. Et je peux la mettre en bas pour éclairer différents espaces de la chambre noire. Et quand je m'en sers pas, je peux juste la mettre en haut et être tranquille. Ok, bon, monter la lampe, c'est fait. Hop là, c'est tout là-haut. Donc ce qui est pratique, c'est que quand j'en ai pas besoin pour le coup, c'est là-haut, je peux la stocker en hauteur et profiter de la hauteur sous plafond de la chambre noire pour ne pas prendre de la place au sol et même pour avoir les tirages. Et avec le bras, je peux l'ajuster, la descendre pour qu'elle soit pile à la bonne hauteur pour m'éclairer quand je tourne. Et je pourrais aussi la bouger sur d'autres angles si j'ai besoin d'avoir ça. Ça va être super pratique pour tourner les vidéos. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc là on a ça et maintenant je vais monter ici le stand de prise de vue top down. C'est pareil, je pourrais utiliser aussi cette lumière ici en l'orientant juste vers le bas pour pouvoir faire ça. Donc ça c'est pas mal du tout. Bon voilà, là j'ai mis le petit sandé que j'ai parce qu'il faut pas que ce soit un appareil trop lourd. C'est pour serrer un petit peu ici je pense. Hop, c'est un peu plus stable. Bon je ferai ça après. Mais à terme je pense que je vais racheter un petit appareil photo compact pour ça et puis pour du vlogging quand j'aurai un petit peu plus de sous. Là j'ai pu mettre mon tube par dessus et je pourrais mettre aussi sur cette rotule là un appareil photo pour tourner dans ce sens là quand j'en ai besoin. Ou avoir une vue comme ça et puis une vue comme ça, on verra bien, ça peut être sympa aussi. Et puis là voilà le petit sandé qui est assez léger et comme ça me permet d'avoir un plan top down toujours installé parce que ça c'est super relou à installer. Donc voilà, ça c'est déjà pas trop mal.
Même je pourrais tourner ces plans-là avec la petite GoPro, on verra bien. Pour l'instant, j'installe et puis on verra ça par la suite. Mais ça va grandement faciliter mon existence et la variation des plans. Surtout avec la lumière juste au-dessus, ça va être super top. Voilà, même illustration en direct. Ça va être parfait. Même avec le tube au-dessus, ça fait un beau petit éclairage. Ça va être parfait. Bon, on a fait le plus gros, là il reste les petits trucs, genre là-bas porte-torchon. Je pense qu'on va la coller là, ici, quelque chose comme ça. Je vais juste mettre du velcro parce que j'ai la flemme de percer. Puis en plus, je sais pas qui a fait ce design, mais les trous sont là. Donc je sais pas comment tu passes avec ta perceuse, ton outil. Bref, pas hyper pratique. Donc je pense que je vais juste le velcroter, voilà, quelque part comme ça ici, pour pouvoir accrocher les torchons par-dessus et y avoir accès dans la zone humide. Hop. Pour ça, voilà, c'est quand même mieux. Puis j'ai pris des crochets magnétiques. Bon là j'ai mis les deux, mais en fait, je pourrais en ranger un. Hop, et en avoir un comme ça quand je travaille. J'ai un torchon. Et voilà, ça permet d'être pas mal. Et maintenant, on va fixer les panneaux en liège derrière ici chaque agrandisseur. Et donc là, on a les panneaux en liège qui vont venir se mettre sur le mur côté des agrandisseurs. J'ai repris aussi des petites boîtes de rangement pour ranger du petit bazar. Ça fait la peine, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je pense que je vais les accrocher avec du velcro. Hop. Ne pas utiliser un instrument coupant, bah merci, notamment tout votre scotch. Si tu n'utilises pas un instrument coupant, il y avait des punaises offertes. Bon, c'est pas grave. Donc il y aura des petits panneaux comme ça, ils vont les se mettre, hop là, juste ici, comme ça. C'est pas mal. J'aurais cru que c'était un peu plus grand. Mais bon. C'est pas grave. Ah oui, eux ils mettent avec un clou. Ah ouais, ils vissent là-dedans, ils mettent avec un clou. C'est tellement léger, je pense que je vais juste mettre des petits morceaux de velcro sur le côté. Et ce sera largement suffisant, je pense, pour ce qu'on fait. Donc c'est parti, on va couper des petites bandes de velcro. Et voilà, pour le coup ça donne une petite station de travail comme ça, pour mettre les punaises et puis pour punaiser des manuels, des choses, des bancs de test. Finalement c'est pas trop grand, c'est bien. J'aurais pu prendre un petit peu plus grand, mais comme ça laisse aussi un peu d'espace autour. Je sais pas s'il est très droit par contre, mais puis avec le velcro je pourrais le décoller et le recoller un petit peu plus droit. Je vais faire les deux autres et on aura terminé. Ce qui était difficile au départ, c'est que ça m'a nécessité de me mettre en pause pendant quasiment une semaine, le temps d'installer tout ça, de faire les travaux pendant 3-4 jours. Et j'ai tellement la sensation d'être débordé de travail en ce moment que même s'arrêter pour ça, c'était difficile pour moi mentalement. Et en même temps, je sais que c'est des choses, des aménagements qui vont me faire gagner énormément de temps. Là, c'est la première fois que je tourne ici avec la nouvelle installation des lumières que j'ai faites. Et franchement, c'était un vrai plaisir. Et savoir que là... tout est installé de manière quasiment fixe, que j'ai rien à ranger, que je peux sortir les choses de manière super simple, ça m'a fait gagner un temps de dingue pour tourner cette vidéo. Et ça sert à rien d'avoir un espace qui est prévu pour du travail s'il n'est pas organisé pour gagner du temps, pour éviter de perdre du temps sur je sors un pied de lumière, etc. etc. L'espace est aussi beaucoup plus rangé, beaucoup plus agréable, j'ai plaisir à y revenir. J'ai tout mon mur de photos en face de moi qui m'inspire aussi avec tous mes travaux. J'ai récupéré là derrière des images de mariage que je vais accrocher. Il faut que je récupère des fixations, mais voilà, que je vais accrocher. Et j'ai vraiment la sensation de m'installer dans un espace, de m'approprier enfin l'espace et de pas être juste dans un espace fonctionnel que j'ai aménagé rapidement sans prendre vraiment le temps d'aller dans les petits détails,
de confort. Et malgré tout, ces détails de confort, ils sont hyper important quand vous allez bosser tous les jours dans le même endroit, dans cet endroit-là, surtout un endroit qui est le vôtre. Et d'un point de vue santé mentale, c'est assez intéressant parce que au fur et à mesure que je rangeais, que j'organisais, j'avais l'impression de sentir le stress, l'angoisse qui s'en allait. Et je pensais pas que ça me pesait autant d'être dans un environnement qui était pas optimisé, qui était tout le temps... Voilà, ça me créait du stress de devoir chercher des choses, de devoir récupérer, chercher des choses que j'avais perdues, ça crée de l'énervement, ça crée de la tension, perdre du temps à installer des choses, à ranger des choses, à bouger des objets. Et ça me crée un stress latent qui était assez phénoménal et dont je m'étais absolument pas rendu compte. Autant ranger chez soi, faire le ménage chez soi, on se rend vite compte de la tension, autant j'avais pas cette impression sur mon espace de travail et voilà, je suis vraiment très content et très surpris à la fois des changements que ça a fait. Je voulais terminer cette vidéo quand même un petit peu spéciale, je sais pas si ce genre de contenu t'aura plu, mais si c'est le cas, n'hésite pas à discuter un peu de tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton retour. C'est que cette année, j'ai vraiment appris le poids de ce qu'on appelle un métier passion, puisque entre les bureaux, les ateliers, les mariages, le poids que prend la chaîne YouTube aussi, le fait d'aller au salon de la photo, ça m'a fait me rendre compte de la place que j'ai aujourd'hui dans la communauté argentique, que ce soit d'un point de vue nombre d'abonnés, etc., ce genre de choses. Et encore, ça c'est des réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui m'atteint en termes de nombre, mais en termes de place que j'occupe sur le marché, puisque tous les gens que j'ai croisés au salon de la photo qui étaient dans l'argentique me connaissaient, sont venus me parler, sont venus interagir avec moi, comme si je les connaissais, alors que des fois je les connaissais, j'avais échangé des mails avec eux, mais je connaissais pas ces personnes-là. Bref, et c'était une expérience assez intéressante, mais particulière, et aussi qui m'a fait prendre conscience de pas mal de choses, et du poids de ça aussi, puisque on se rend pas compte peut-être, effectivement je sais que c'est un métier, être photographe, être influenceur entre guillemets, avoir cette chaîne YouTube, pouvoir vivre de tout ça depuis plusieurs années, c'est pour beaucoup un rêve et c'est une chance énorme que j'ai de pouvoir faire ça, et j'ai plein de privilèges qui me permettent de faire ça aussi. Mais malgré tout, ça vient aussi avec un poids qui est important, au sens où je suis tout seul à porter tout ça, je suis tout seul à avoir construit tout ça, parfois aujourd'hui j'arrive à un point aussi d'épuisement où j'ai beaucoup d'activités, je fais beaucoup de choses entre les mariages, boxe argentique, les vidéos, et j'en viens à un point où j'aurais besoin d'avoir de l'aide, d'avoir un employé, une employée à mi-temps, etc., avoir des freelances qui m'aident, etc. Et en même temps, où financièrement, c'est impossible pour moi, en fait, aujourd'hui, d'investir cet argent-là dans le délégué du temps, et c'est hyper compliqué. Mon but cette année, ça va vraiment être d'essayer de dépasser ça, et de pouvoir décharger une partie de ma charge de travail vers d'autres gens, que ce soit des gens qui sont en alternance, que ce soit des gens que j'embauche sur facture de manière ponctuelle, mais voilà, parce que cette année, j'ai vraiment touché du doigt l'épuisement, et on parle souvent du burn-out des youtubeurs, etc. Alors je dirais peut-être pas jusque-là, mais ouais, une sorte de burn-out de l'indépendance, burn-out du freelance, et associé à la vie familiale, à l'arrivée d'un bébé, etc. Ça a vraiment été une année compliquée et difficile d'un point de vue épuisement, et voilà. Je sais pas pourquoi, ce rangement a été un petit peu cathartique de tout ça et me fait aller vers la bonne direction. J'ai plein de projets, plein de choses qui vont avancer aussi vers ça. Et j'espère vraiment pouvoir continuer à aller dans la bonne direction sans m'épuiser. Ça va vraiment être mon but de cette année. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo très différente de d'habitude, un petit peu plus vlog et introspection, t'aura plu. Si tu veux soutenir tout mon travail, tu trouveras des liens dans la description pour soit t'abonner à la boxe argentique, soit réserver ton atelier, soit me soutenir financièrement via des dons, tout ça est dans la description. Et moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo.